Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer. Ah. Ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux. Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrai créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina? Nina? Mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille? Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille.
Hé, Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille, mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Waouh. Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests. C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas... Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Oh, mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie, qui a failli vous tuer il y a 20 ans. C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. C'est forcément elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vicenté. Son père est un des responsables du labo.
On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Visanté, qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame, vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi. Tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivier a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane? C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Visanté organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Visanté, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça, donc... Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier!
Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh, Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Vicenté. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Très étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicenté pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Ah, Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina? Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein?
Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde-la, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Téléchargez et regardez plus.